Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo tranquillement sur Hearts of Iron. C'est très simple. Aujourd'hui, le programme, c'est quoi? On part en 1936, on joue la France et on essaye de refaire venir l'Empire napoléonien. On essaye de conquérir toute l'Europe facilement en mode Iron Man et avec les priorités historiques de l'IA. Par contre, vu que ça va être trop facile, on va mettre le jeu en élite et après on va buffer le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Union soviétique, l'Italie et l'Allemagne. Comme ça, on sera plus dans le bain à, à se faire découper en quatre, quoi. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre solution. Donc, on applique et on démarre. Ok, donc nous voilà à présent pour les recherches. C'est simple. Déjà, on voit qu'on commence avec un moins 25% de recherche plutôt. Donc, on va directement attaquer par l'industrie, le truc basique. Et ensuite, le génie électronique pour que ce soit plus rapide. On va faire jusqu'en 1938, je pense, des usines civiles pour avoir une assez bonne économie et pouvoir tenir contre tout le monde, puisqu'on va affronter tout le monde. Pour tout ce qui est l'aéronaval, on verra ça après, les divisions après. Je vais assigner ce type-là avec les chars spécialistes, puisque aujourd'hui on va jouer les chars et les montagnards, hein, comme je les appelle. Donc voilà, on va directement attaquer par faire renaître le bloc national et descendre au proclamer le troisième empire. Donc hop, ça part. Pour tout ce qui est de l'industrie, on va pas faire de chars. On va par contre faire des trains, on va les monter tout en haut. Et voilà. Pour ce qui est de l'infanterie, ça c'est très bien. Matériel de soutien, on va en mettre deux. Et le problème c'est que j'ai pas beaucoup de trucs et j'aurais bien aimé faire des avions, mais visiblement là je peux pas en faire. Donc c'est pas grave, on va procéder à regrouper tous ces hommes-là et regarder les templates. Donc ça va être notre template de base, elle est très bien comme ça va être celle qui va nous permettre de maintenir la ligne de front sans la toucher, on rajoutera juste de l'anti-aérien après. Donc on va pouvoir garder que les divisions d'infanterie, on va supprimer tout le reste, donc les brigades de tanks, tout ça. Divisions d'infanterie, elles y sont toujours. On supprime, donc là on va avoir un surplus d'équipement, c'est totalement incroyable. On va prendre les petits chasseurs. Et on va regarder si on n'a pas un petit général. Et bah voilà, on va prendre René Wary. Et pour tout ce qui est de l'infanterie, on va prendre Henri Giraud. Et on va les laisser comme ça, on va voir le surplus. Là, on a un peu un déficit partout. Du coup, ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire surtout, c'est prendre toutes, toutes les escadrilles d'avions. Par contre, on va laisser celles qui sont sur les paquebots. Et on va lancer. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris le principe de l'élite, c'est bah en fait on donne tout aux autres pays et nous on se fait vraiment éclater sur tous les sens. Par exemple, regardons le poids politique. On fait moins 10 de poids politique à cause de la difficulté élite, les gars, c'est quand même quelque chose. Les recherches, moins 30% directement des recherches. On va mettre 100 fois plus de temps à gagner cette bataille, genre. D'ailleurs, pour la Navy, j'ai rien fait, donc on va directement poser le jeu. Et on va... Oula. Et on va tranquillement s'en occuper. Les ressources, on les a... Hop. J'espère que j'en ai pas loupé, j'en ferai pas en double, puisqu'on va directement attaquer après avec des petits destroyers. Comme ça, ce sera simple. Donc là, on a notre première décision diplomatique, donc on peut faire un acte de guerre et mettre l'Allemagne à genoux, mais on va pas faire ça, on va laisser notre économie se développer et on va attendre, on va directement attaquer avec le deuxième focus tree qui sera manipulé. Allez. Bon, sachant qu'on va partir en guerre, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à préparer tout ça, donc on va rechercher
l'arme de 1918, ce qui est basique, et on va prendre un conseiller, donc Henri Binot pour l'attaque terrestre, et on va améliorer nos chars. Donc là, je suis en train de faire des chars que je vous ai pas montré. On est pour l'instant en 8, on va essayer d'augmenter tout ça avec des camions, etc. Malheureusement, j'ai pas la production nécessaire pour en faire d'autres. J'ai réussi à compléter les 24 d'infanterie et à en ressortir 14, sauf qu'ils sont pas entraînés. Du coup, on va attendre que les stocks ils augmentent, et une fois que les stocks ils seront augmentés, on pourra lancer leur entraînement. Pour l'instant, on est un peu dans le rouge avec le matériel de soutien et l'artillerie, mais c'est pas grave, ça passera, puisque je suis tout simplement en train de créer bah, des usines militaires. On pourra pas aussi, comment dire, faire de l'aérien, parce qu'on n'aura tout simplement pas les moyens d'en faire. On va se privilégier sur l'infanterie et la Navy pour pouvoir faire un débarquement vraiment à Portsmouth et à Douvres. D'ailleurs, on va préparer ça tout de suite. On va préparer le débarquement. On va faire partir du Havre. Et nous voilà préparés. On a tout ce qu'il faut. On va recruter l'agent. Et il n'y a pas un séducteur. Les gars, prenez toujours un séducteur, mais malheureusement, on n'en a pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un... Un dur, hein. On va prendre un dur et on va la mettre à Londres. Et on va essayer de faire un gouvernement de collaboration petit à petit. Donc là, je peux pas me permettre de partir sur relancer l'armement. On le fera ça après. Là, on va directement partir sur réviser la constitution, proclamer le troisième empire, etc., etc. Et ce sera bon. On gagne toujours pas cette poids politique malheureusement, mais c'est pas grave. Je vais juste mettre un conseiller de la marine. Même s'il est pas fou, en vrai, c'est pas grave. On va quand même le mettre. Niveau équipement, ouais, ça va, ça arrive petit à petit. On aura à peu près 38 divisions pour les attaquer, ce qui est parfait en vrai pour attaquer l'Angleterre. Ils vont pas s'occuper de nous, ils vont plus partir dans l'Afrique et au Moyen-Orient pour essayer de nous agresser. Et après on verra, hein, on verra comment ça se passe. Donc là ce qui est en train de se passer les gars, c'est que tout simplement j'ai combiné toutes les flottes. J'ai fait une flotte de sous-marins et une flotte de navires de surface. Bon, tout simplement, ce qui est en train de se passer, les gars, c'est que là maintenant, j'ai combiné toutes les flottes, j'ai préparé l'invasion navale et j'ai déployé notre armée de l'air. Donc, les flottes, c'est que des navires capitaux dans un groupement, et dans le deuxième groupement, c'est que des sous-marins. On va partir les entraîner. Je sais qu'on va manquer d'essence, mais c'est pas grave. Pour ce qui est des avions, je les ai déjà combinés, donc là, on peut plus rien faire d'autre. Et je vais les entraîner. Malheureusement, comme vous voyez, on n'a pas beaucoup de chasseurs, on pourra pas se permettre de les remplacer, mais ça devrait permettre à ce qu'on ait, euh, une supériorité sur la Manche, je pense. Par contre, les Espagnols, on va pas pouvoir les aider, parce que sinon, ça va nous éclater. Et parce qu'en fait, on gagne pas assez de points de stabilité, quoi. Bah, j'ai fait un petit bureau, j'ai fait Marcel Gensoul, Henri Binot et Jean de la Laborde pour les navires. Donc maintenant, ils sont en train de s'entraîner. Voilà, comme dit, on va pas avoir assez d'essence, mais c'est pas grave. Du coup, on ne peut pas faire abroger la loi d'exil puisque on a révision de la Constitution qui partira en février 1938. Ça nous laissera à peu près, allez, 1 an, 2 ans pour attaquer l'Angleterre, ce qui est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser tout ça de côté et on va vraiment se lancer dans le réarmement. Et après, on pourra laisser ça aussi tranquille. Pas besoin d'une recherche supplémentaire pour l'instant. Et on ira jouer sur notre stabilité, la production des usines. Puis après, on ira euh, partir chercher l'emplacement. Par contre, je sais que c'est très controversé ce que je fais, etc. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de chercher tout cela. Donc, pour les tanks, là, on a 18 d'expérience. On va les modifier. Et on va pas pour l'instant mettre... Ah, je peux même pas mettre un bataillon. Mais bon, on va laisser ça comme ça et on verra ça après. Pour nos montagnards, du coup, on va faire ça et on est à
du 27. Donc si je monte un peu, on sera à du 30. Ça, c'est parfait. Par contre, ça va nous coûter très très cher en artillerie. Je vous le fais pâtir. Je sais pas, non, on va le faire maintenant. C'est pas grave. Et après, on mettra les compagnies. Pour les bateaux, ça tombe à pic. On va partir prendre les destroyers. On va voir. Oula. On va voir ce que les destroyers ils nous proposent. Là, comme vous voyez, les gars, c'est trop cher. Ça sert à rien de faire tout ça. C'est encore trop cher. On va prendre une coque de destroyer. Et on va mettre le canon le moins cher à tir rapide, les torpilles et le moteur 1. Et on va les produire en masse. Production, c'est parfait. On y va. Production encore une fois. Et voilà. Ok, donc nous voilà atteints avec le Venger Waterloo. Ça va être rapide. Allez, c'est parti. On déploie la marine en patrouille dans la Manche, les sous-marins en chasseurs de convoi dans la Manche aussi pour pas qu'ils atteignent les trucs, le Benelux. On déploie notre Air Force aussi qui a été formée. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. On lance l'invasion navale et on déclare tout simplement la guerre contre le Royaume-Uni. Allez, c'est parti. Et contre le Benelux en même temps. Allez, partons-y à l'attaque. Le débarquement, il n'a pas encore lieu. J'espère que ça va pas être une guerre de longue durée. Parce que sinon, ce sera catastrophique. Le débarquement a lieu, c'est parti, on y va. Et non, il a pas lieu, il a été arrêté. S'il a lieu, il commence, il débute. On va vite fait le mettre en soutien naval. Et on a des volontaires du Reich allemand qu'on accepte avec plaisir, en guerre avec qui on est en guerre. L'optimal serait d'attendre qu'il appelle le Canada, etc. Je peux carrément déclarer la guerre contre le Canada et tous les autres. Je leur déclare tous la guerre, ça sert à rien d'attendre. Sinon, ils vont pas venir. Est-ce que je leur ai tous déclaré la guerre? Telle est la question. Le Congo belge, on lui déclare la guerre aussi. Et tout est bon pour nous. On n'arrive pas à percer. Ça, c'est pas grave. On laisse ça comme ça. On va réussir à amérir. Oh là là, ça va être parfait. Et il n'y a aucune résistance. Il n'y a vraiment aucune résistance. C'est incroyable. Tout ça, on capture vite l'aérodrome et le port. On laisse les autres arriver. Dans tous les cas, on a Portsmouth. Ah bah non, ils viennent de mettre de l'infanterie. J'espère que ça va y aller un peu plus fort. Ok, on attaque directement. On macro un tout petit peu. On déplace l'Air Force. Ici, on a gagné nos batailles navales. C'est parfait. On est un peu bloqué là-bas. On n'y peut rien. On arrive avec Portsmouth. On va juste forcer l'attaque. On a réussi. C'est magnifique ce qui se passe. On met tout le monde d'accord sur ça. On lance un grand plot d'assaut. Oula. Ça a mal été fait. On va micro un tout petit peu pour sortir. On les sort de là. Et on envoie bien entendu nos montagnards. On va s'occuper des doctrines. Pour l'instant, il n'y a rien. On a perdu un peu notre flotte. Faut surtout pas qu'on rate. Tout le monde nous envoie des volontaires. C'est parfait. On prend avec plaisir dans tous les cas. On va mettre en escorte de convoi les deux. Et on va réussir à relier. On manque beaucoup de renforcement. Mais c'est pas grave. J'allais oublier un petit truc, je peux même pas changer. Bon. On va faire la vitesse de recherche. La logistique terrestre, comme ça c'est bon. Et on va surtout ne pas essayer de partir. Et
Ça sent la mouise. Pour l'instant, on va mettre en x5. On arrive petit à petit à construire et à se poser. Est-ce qu'on peut construire un port? Non, pas du tout. On va en construire un là. On va le mettre tout en haut. Alors, on est un peu dans le mal visiblement. On a réussi à avancer. On va vite les capituler. De ce côté-là. Faudrait que le Reich allemand vienne nous aider. Mais ils ont pas l'air de vouloir venir. On va mettre défense. J'espère que je vais pas devoir faire un retrait de mes troupes là, parce que ça pue le retrait de troupes. On est en train de perdre nos divisions. C'est pas du tout bon. On n'arrive pas à faire venir les hommes. Voilà, là, ça a été mauvais, une mauvaise gestion de ma part. Il faut surtout tenir la plage ici. C'est la plage du port. Non, 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 vraiment pas. Vraiment pas. Arrêtez, venez par là. Je le sens mal, c'est mal barré. On va essayer de faire venir nos blindés ici. Voilà, mon dieu. Il faut vite faire taire tout cela. Allez, c'est parti. Et non, c'est mal barré. Les tanks viendront pas, j'ai perdu toute mon infanterie. C'est un désastre qui vient de se passer. On a perdu combien d'hommes? On a perdu 400 000 hommes. Oh, mon dieu. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Malheureusement, elle se fera en plusieurs parties, puisque sinon ce serait trop long, il y a plein de remontées, etc. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch, à mon TikTok et à vous abonner surtout sur ma chaîne YouTube. J'espère vous voir à bientôt et ciao.